Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet où nous allons étudier ensemble le prix de la Garden Party qui se dispute ce jeudi 3 juillet sur l'hippodrome de Longchamp. C'est un handicap réservé aux poulains et pouliches de 3 ans sur la distance de 1600 mètres. Ils sont 16 au départ et je vous propose tout de suite qu'on passe à l'analyse des partants. On débute cette analyse des partants avec le numéro 1, Pastis, qui fait son retour dans les handicaps avec 1 kg de moins sur l'échelle des valeurs. Mais cela ne semble pas simple avant le coup. Apogeo, le numéro 2, n'a jamais déçu en 2 sorties dans les handicaps en se classant 3e à chaque fois. Il sera confié à Christophe Soumillon. Sandwood, le numéro 3, n'a pas été revu depuis le mois de mars où elle se classait 6e d'un quintet sur le sable de Chantilly. C'est un choix secondaire avant le coup. Minogales, le numéro 4, a gagné son handicap lors de son avant-dernière sortie à Compiègne. Il n'a pas confirmé dernièrement dans un quintet toujours disputé au Putois. C'est un peu une affaire d'impression. Elusif Bellardo, le numéro 5, vient de se comporter remarquablement en se classant 4e d'un quintet plus au Val d'Or. Il faudra certainement compter sur elle. Acto, le numéro 6, est plus confirmé en terrain souple et il est quelque peu décevant ces derniers temps. Chemical, le numéro 7, vient de courir à 3 reprises sur notre sol après avoir évolué en Angleterre. Le handicapeur lui a confié une valeur de 36,5, une valeur de méfiance. Il faut certainement la garder dans un jeu élargi. Krashkov vient d'ouvrir son palmarès dans un médaine sur 1600 mètres à cran. Attention à lui pour son premier handicap. El Pequeño, le numéro 9, vient de se classer restant 3e à ce niveau sur l'hippodrome de Compiègne. Ça semble être un très bon point d'appui. On y reviendra dans quelques instants. La Seba, le numéro 10, vient elle aussi de gagner son médaine sur 1600 mètres à cran et prendra également part à son premier handicap. Océan Trelti, le numéro 11, vient de se faire remarquer dans un handicap sur 1400 mètres à Saint-Cloud, mais elle affronte cette fois une opposition un peu plus relevée. Maronette, le 12, a été baissée de 2 kg suite à sa 2e place dans un médaine au Putois. Elle dispute son premier handicap en valeur 35. Golden Brown, le 13, était auparavant entraîné par Jean-Claude Rouget, mais il vient de rejoindre les box de Xavier Blanchet après avoir triomphé dans un réclamé à Toulouse. Il dispute son premier handicap en valeur 34, mais est-ce suffisant pour prétendre faire l'arrivée? Nargis, numéro 14, vient de très bien courir par 2 fois dans des secondes épreuves de Quintet Plus, mais elle se retrouve cette fois idéalement engagée en bas de tableau. Doba, le numéro 15, a été supplémenté, mais il aura contre lui d'arriver avec seulement 3 courses dans les jambes au départ de ce quintet, donc il peut peut-être pêcher par manque d'expérience. Enfin, le numéro 16, Everfast, est en forme car il vient de gagner son handicap avec autorité. Il a été pénalisé de 2,5 kg, mais il n'est pas impossible qu'il puisse surmonter cela. Allez, on passe à la deuxième partie de cette émission. Il s'agit du papier. Pour débuter ce papier, je vous propose qu'on analyse la candidature de El Pequeño, qui n'est pas encore parvenu à s'imposer cette année, certes, mais qui devrait très prochainement trouver son jour. Il fait bien Longchamp, il est associé à Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier. Bref, cela semble être un favori logique, d'autant plus si l'on se fie à son ultime tentative le 9 juin à Compiègne, dans le prix Benjamin Boutin. C'était un Quintet Plus. Voilà, on va regarder ensemble en image cette fin de course. Comme on peut le voir, El Pequeño avait longtemps musardé à l'arrière-garde avant de très bien conclure à la 3e place en finissant en pleine piste dans une action très intéressante. Ce jour-là aussi, il devançait également Acto et Minogales, 2 concurrents qu'il va retrouver. Acto et Minogales, quant à eux, se classaient respectivement 6e et 7e en léger retrait. Ils raccourcissaient d'ailleurs un petit peu leur action pour finir. Donc El Pequeño, lui, contrairement, finissait dans une belle action en avançant. Donc ça semble être un bon point d'appui, il faudra le suivre en grande confiance. On passe à l'analyse des chances d'Apogeo, le numéro 2, qui quant à lui sera confié à Christophe Soumillon. Voilà, il vient de se faire remarquer en se classant bon 3e d'un Quintet Plus à Saint-Cloud. C'était sur 1400 mètres, cette fois il sera rallongé de 200 mètres, mais il a déjà gagné sur 1600 mètres. Donc c'était d'ailleurs lors de son avant-dernière sortie, donc ça ne lui pose aucun souci. Et une confirmation de sa part est attendue. Parlons également de Krashkov, le numéro 8, qui vient de gagner son médaine sur 1600 mètres à cran. Ce jour-là, il était d'ailleurs proposé à la cote de 8 pour 10, donc les parieurs, il avait vraiment un crédit d'argent, il comptait vraiment sur lui. Il a répondu aux attentes. Il a depuis été pénalisé de 2,5 kg suite à cette sortie victorieuse. Il aborde tout de même son premier handicap avec une belle chance à défendre.
Et il sera certainement pas le plus plébiscité des parieurs, mais il aura aussi l'avantage d'être associé à un jockey en forme qui se nomme Clément Lequeue. Donc attention à lui, car il peut jouer, il a tout à fait le rôle de trouble-fête par excellence. On évoque aussi la candidature de Nargis, le numéro 14, qui, comme évoqué précédemment, n'a pas déçu en deux sorties dans les handicaps, en se classant troisième, puis plus récemment deuxième sur 1400 mètres au Val d'Or. Sa valeur est donc parfaite pour elle. La distance est également parfaite pour ses aptitudes. Elle aura un petit poids à porter, donc elle a beaucoup d'atouts en sa possession. Enfin, on termine ce papier avec Elusif Bellardo, qui vient de fournir une super prestation pour son premier essai sous l'entraînement de Nicolas Collery, en finissant quatrième d'un quintet plus tout près d'Apogeo. C'était, on le rappelle, à Saint-Cloud, dans le prix de la Fouilleuse le 10 juin dernier. Voilà, Elusif Bellardo a déjà en plus gagné sur cette piste de Longchamp. C'est une sérieuse candidate à la victoire avant le coup. Et tout de suite, on passe à la troisième partie de cette émission. Il s'agit de notre choix. Avant de vous dévoiler notre choix en 5 pour ce quintet plus de ce jeudi 3 juillet 2025 à Compiègne, le prix de la Garden Party qui s'élancera autour de 20h15. Je vous invite à liker, à partager et à commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Paris Turf. Quant à nous, nous sommes partis en base à un choix assez logique qui sera avec un cheval à poulain qui sera certainement le favori de cette course, c'est El Pequino, le numéro 9, suivi du numéro 2 Apogeo. En troisième position, nous avons tenté un petit peu la spéculation avec le numéro 8 Krashkov. En quatrième position, nous avons placé Nargis, le numéro 14, et enfin en cinquième et dernière position, le numéro 5 Elusif Bellardo. Avant de se quitter, je vous invite également à suivre un cheval au cours de cette réunion. Et ce cheval en question s'élancera dans la 8e course du programme. Il se nomme Caramelito. Il prendra part au prix du Jardin des Plantes. C'est une classe 1 disputée sur 1600 mètres. Caramelito portera le 3, donc ce sera le 803 dans la dernière. Il vient de décevoir un petit peu dans le prix d'Ispahan. Enfin, une opposition qui était très relevée. Cette fois, il retrouve une opposition un peu plus dans ses cordes, dans cette classe 1. Il devrait aller devant et il peut aller très loin en allant devant. Donc voilà, il faut reprendre en confiance ce Caramelito. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu et quant à moi je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Et d'ici là, faites de bons jeux et bonne journée.